إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un pays qui a une particularité, un pays qui est aimé de tous les gens de la Sunna. Ce pays qui est l'Arabie Saoudite, le pays du Tawhid et de la Sunna. Sur son drapeau, il y a écrit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rien que ça déjà, ça suffit pour être fier de ce pays-là et aimer ce pays-là, subhanallah. Donc ce pays, walillahi alhamd, est bâti vraiment sur le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que personne dans le royaume ne doit être adoré si ce n'est Allah. Personne ne doit être adoré si ce n'est Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah, donc toutes les pratiques qui contredisent la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont rejetées dans le royaume. Donc parmi les bienfaits de ce pays-là, justement, que dans ces mosquées, c'est que dans ces mosquées, il n'y a aucune innovation dans les mosquées. Walillahi alhamd. Et ça, c'est quelque chose de très très rare dans la plupart des pays musulmans. Ici, walhamdulillah, tu viens à la mosquée, il n'y a pas de lecture de Coran en groupe, il n'y a pas de dhikr en groupe, il n'y a pas des gens qui sautent, qui dansent, qui se roulent par terre. Il n'y a rien, subhanallah, que des gens qui sont en train d'adorer Allah paisiblement, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit des gens qui sont en train de prier, soit des gens qui sont en train de lire le Coran individuellement, ou des gens qui sont en train de faire du dhikr, ou des assises de science tout simplement tenues par des savants, walillahi alhamd. Et ça, c'est vraiment un grand bienfait. Et là, tu retrouves vraiment la mosquée dans sa définition de base, un lieu d'adoration, un lieu où on se conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas des endroits où la mosquée, limite, c'est un marché. Parfois, tu arrives, tu peux même pas prier 2 unités de prière, tahiyatul masjid, tu peux pas le prier à cause des gens qui récitent à voix haute le Coran, ou à cause des gens qui font des dhikr en groupe. Plein de choses comme ça, où parfois tu arrives, tu peux pas, parfois même tu fais exprès de ne pas venir car ils sont en train de faire leurs innovations. Tu fais exprès de retarder par exemple la prière du vendredi, de ne pas venir tôt car tu vas venir, ils sont tous en train de réciter la sourate la caverne ensemble. Alors qu'ici, walhamdulillah, la mosquée vraiment, elle est apaisante. Voilà, tu sens vraiment une sérénité, un apaisement, un calme, subhanallah. Il n'y a rien comme innovation. Et ça fait énormément plaisir pour des gens qui, nous, par exemple, on a grandi dans les endroits où il y avait beaucoup d'innovation. Donc on sait ce que c'est que les innovations. Donc par exemple, chez nous, par exemple, au Sénégal, il y a beaucoup de Tidjane. Et les mosquées Tidjane sont connues pour leurs innovations. Subhanallah. Donc je me rappelle cet été, donc il y en avait une à côté de chez nous, après le Fajr. Ils récitent Salatul Fatiha, donc ils mettent un tissu blanc, ils se mettent autour, ils récitent Salatul Fatiha jusqu'au shuruq, et ils crient avec le microphone, subhanallah, personne ne peut dormir. Ils récitent Salatul Fatiha à voix haute comme ça avec le microphone, donc tout le voisinage, personne ne peut dormir, subhanallah, jusqu'à shuruq. Et après, une fois qu'ils ont fini ça, ils commencent à invoquer Ahmed Tidjane. Ils l'invoquent. Malheureusement, ces gens-là commettent du shirk parce qu'ils invoquent Ahmed Tidjane. Subhanallah. Donc pareil après l'Asr. Après l'Asr, c'est pareil. Ils crient comme ça jusqu'au Maghrib quasiment. Après le Maghrib, c'est pareil. Donc subhanallah, t'es là, subhanallah, tu vois ces gens-là qui crient, qui font du shirk à voix haute, et t'es à côté d'eux. Tu ne peux jamais rester à la mosquée. Donc, alhamdulillah, en Arabie, quand même, il n'y a pas ça. Alhamdulillah, les mosquées sont tenues par les gens de la sunna. L'État est salafi. Les imams sont salafis. Récemment, l'imam, il a fait une khutbah où il a rappelé que l'Arabie est bâtie sur le tawhid et la sunna, qu'il n'y a pas de shirk ici, il n'y a pas de bid'a, il n'y a pas d'histoire à dormir debout. Qu'ici, c'est le tawhid et la sunna, que l'autorité est sur cela. Et c'est fort justement que tout le royaume soit dans cela, subhanallah. Les choses qui font plaisir, il n'y a pas des groupes, les ikhwan, les tablir, les sururiyoun, les tidjal, les mourides, les nyassen, tous ces groupes égarés,
n'existe pas ici, subhanallah. Ils n'ont pas de rassemblement, ils n'ont pas de leader, il n'y a pas de khalif général des Tidjanes, khalif général des Mourides, ou le leader des Ikhwan, ou de je ne sais pas, leur bureau, ou non, il n'y a rien de tout ça. Ici, il y a l'État, il y a les musulmans, il y a les savants, il y a les étudiants en sciences, tous font un seul groupe, subhanallah. Donc cette unité-là, au niveau de la croyance, au niveau des adorations, au niveau également politique, tu le sens dans toute la ville. Tu sens vraiment une sérénité, un apaisement énormissime en Arabie, une sécurité que tu ne trouveras nulle part au monde. Et ça, toute personne qui a mis les pieds en Arabie peut le témoigner. Et ceci n'est rejeté que par les haineux, que les jaloux, subhanallah, ou les gens qui n'ont jamais mis les pieds ici et qui se contentent d'écouter les ennemis d'Arabie qui parlent d'Arabie, notamment certains comptes YouTube ou ailleurs, qui se concentrent spécialement sur les défauts des gens d'Arabie. Hein, et parfois c'est des mensonges, disant qu'ils sont en train d'emprisonner les savants. Hein, parfois même tu vois des images, ils font des montages. Hein, ils montrent quand même Imam Sudais, qu'Allah le préserve, en train de se faire arrêter, des choses comme ça. Que des mensonges, subhanallah. Aucune vérité, subhanallah. Alors que toute personne qui a mis les pieds ici ne peut pas nier la sérénité, l'apaisement, la tranquillité qui règne dans tout ce pays, la sécurité également. Tu es en sécurité à tout moment. Que tu sors à 2h, 3h du matin, 4h du matin, tu sens une sécurité maximale. Et pourtant, il n'y a pas des policiers partout. Non. C'est le fait que le pays est établi sur le tawhid et la sunna. Et que les gouverneurs s'efforcent de répandre cela dans tout le pays, subhanallah. Donc franchement, quand tu vas dans leur mosquée, tu es apaisé, tu es serein, il n'y a pas d'innovation. Donc tu te sens en sécurité, car les innovations sont très dangereuses, subhanallah. Malheureusement, on les a négligées. À force de grandir dans des milieux où il y a beaucoup d'innovations, donc beaucoup de gens en fait minimisent les innovations, et minimisent également le danger des gens de l'innovation, subhanallah. Ils s'assoient avec eux, ils les défendent, ils leur trouvent des excuses, hein, ils les défendent parfois. Il dit, il s'assoit avec eux, hein, c'est rien, je sais, je vais distinguer, je connais, subhanallah, des choses. Les gens de l'innovation, c'est les gens les plus nuisibles à l'islam actuellement. Regarde, tout le mal que nous font les kuffars, c'est à travers les gens de l'innovation. C'est à travers les gens de l'innovation que les kuffars aujourd'hui arrivent à avoir le dessus sur les musulmans, sur les pays musulmans, sur les peuples musulmans. C'est toujours les gens de l'innovation. Hein? Et les innovations, en fait, font partir les sunnahs. Voilà. Plus il y a d'innovation, moins il y a de sunnah. C'est pour ça que parfois tu arrives avec la sunnah, les gens te regardent bizarrement. Alors c'est toi qui as raison. Mais tellement qu'ils sont imprégnés, noyés dans les innovations, ils te regardent comme quelqu'un qui innove. Alors que ce sont eux qui sont sur des innovations, subhanallah. Donc les innovations sont très très dangereuses. Et l'innovation, c'est toute parole, action, croyance par laquelle une personne se rapproche d'Allah, alors que ça n'a aucun fondement ni dans le Coran ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute chose, toute parole, action ou croyance doit être prouvée dans les textes du Coran et de la Sunna. Sinon, ce sont des innovations. Il n'est pas permis de se rapprocher d'Allah par des choses qui n'ont aucun fondement ni dans le Coran ni dans la Sunna. Et ces choses sont très très dangereuses parce que ça fait disparaître la religion, ça détruit la religion de l'intérieur. Ça détruit la religion de l'intérieur. Donc c'est des choses, il faut s'en éloigner. Vous pouvez écouter les doulous des étudiants en sciences là-dessus, les doulous des savants là-dessus, les livres des savants qui ont écrit sur les innovations. Cheikh Al-Fawzan a écrit un épître comme ça sur les innovations, le danger des innovations, sa définition, etc., son jugement dans la religion. Et pas écouter des gens qui vous disent non, il y a des bonnes innovations, alors qu'ils n'ont pas compris le contexte de cette parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait référence ici à des gens qui font revivre la sunna, et pas inventer dans le dîn, car il ne peut pas à la fin interdire les innovations dans des textes et l'autoriser dans d'autres. Ce serait une contradiction, alors qu'il n'y a pas de contradiction ni dans le Coran ni dans la sunna. Si tu trouves une contradiction, c'est que tu as mal compris la chose. Donc quand on parle de bonnes innovations, entre guillemets, c'est de faire revivre une sunna. C'est-à-dire, tu viens à un endroit, par exemple, où les femmes ne portent plus le voile, le hijab. Et tu incites les femmes de chez toi à porter le hijab. Et derrière, les gens commencent à vous imiter dans cela. Donc, tu as fait revivre une sunna. Hein? On peut appeler ça une bonne innovation, voilà. Ou tu viens à un endroit où les hommes ne laissent plus pousser leur barbe, par exemple. Et toi, tu laisses pousser ta barbe, et tu leur incites à le faire, et tu leur dis que ceci fait partie de la sunna, tu leur amènes les preuves, et ils te suivent dans cela, nam. Également, où tu vas à un endroit où les hommes ne portent plus de vêtements
qui ne dépassent pas la cheville. Et tu leur dis, non, la sunna, justement, pour les hommes, c'est de porter des vêtements qui ne dépassent pas la cheville. Et tu ramènes des arguments, et alhamdoulilah, les gens te suivent dans cela. Ou même tu vas à un endroit où les gens ont pratiquement délaissé la polygamie. Toi, tu le pratiques, tu incites les gens à la pratiquer, tu dis qu'un âme, c'est attesté dans les textes du Coran et de la sunna, et les gens te suivent dans cela. C'est ça qu'on appelle faire revivre une sunna, une bonne innovation. Mais quand tu as inventé quelque chose de toute pièce, ou modifié quelque chose qui existe dans la religion, en dire que ce sont des bonnes innovations, ceci est faux, ça. Ceci est faux, subhanallah. Donc il ne faut pas se laisser tromper par ces discours de bonne innovation, etc., etc. Il n'y en a pas. C'est le fait de faire revivre une sunna, c'est-à-dire quelque chose qui existe à la base, mais qui à un endroit, il est plus pratiqué par les gens. Il est plus pratiqué par les gens. Où tu vas à un endroit, par exemple, les gens ne restent pas entre les prières, entre le Maghrib et l'Isha, par exemple. Et toi, tu le fais et tu incites les gens à le faire. Alhamdulillah, ils te suivent dans cela. Où tu vas à un endroit, les gens ne restent pas après la prière de l'aube jusqu'à Shuruq. Tu le fais, tu les incites à le faire, tu les éduques, tu leur ramènes des arguments et ils le font. Donc là, c'est ça qu'on appelle une bonne innovation, c'est-à-dire le fait de faire revivre des sunan, des choses qui existent déjà en islam, mais qui ont été délaissées par les gens, soit par ignorance, soit par négligence, etc., etc. Donc voilà une particularité de l'Arabie que je voulais citer. Effectivement, il y en a beaucoup d'autres, mais pour nous, des gens qui ont grandi dans des pays soufis, qui ont connu que dans des innovations à la mosquée, on pensait même que c'était ça à la mosquée, c'était ça la vie d'une mosquée. Là, on voit des mosquées, subhanallah, qui sont vraiment ce que doit être une mosquée de base. Un lieu de culte qui est réservé à Allah uniquement. On n'adore que Allah ici. Et toutes ces adorations-là, nous le ferons conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas des groupes avec leurs gourous, avec des disciples, avec des si, avec des ça, des commémorations, des visites, des rassemblements, il n'y a rien, subhanallah, il n'y a rien. Donc ça fait énormément plaisir. Et là, on comprend mieux pourquoi ce pays a une place particulière dans les cœurs de tous les gens de la sunna. Tu ne trouves aucune personne qui est sur la sunna sans qu'elle aime ce pays, subhanallah, par rapport justement au fait que ces gens-là s'efforcent à faire triompher la sunna, à propager la sunna, à mettre en garde contre la bid'a, et à combattre les bid'a, et à combattre également les gens de la bid'a, subhanallah. Et ça, c'est rare que tu vois un pays, parmi les pays musulmans, qui a ce discours-là de fermeté vis-à-vis des gens de l'innovation. Dans la plupart des cas, ils arrivent à tromper les dirigeants, parce que les gens de l'innovation, c'est des menteurs, c'est des trompeurs. Ils savent comment exploiter les gens, l'émotion des gens. Donc beaucoup, parfois, souvent, ils vont voir certains dirigeants, ils les trompent, ils leur font croire que oui, c'est ça, ça fait partie de la religion, exactement, ils ramènent des textes, soit c'est des faux textes, ou c'est des textes qu'ils interprètent mal, et ils trompent parfois beaucoup de dirigeants comme ça. Alhamdulillah, ici, les dirigeants ne sont trompés par personne, subhanallah. Ils sont avec les savants de la sunna, les savants salafis. Ceci fait partie de la religion, marhaban. Ceci n'en fait pas partie, c'est pas le bienvenu ici. Donc on demande à Allah qui récompense les autorités saoudiennes pour tous les efforts qu'ils font afin de propager le tawhid dans leur pays et dans les autres pays également, car ces gens-là ne se contentent pas de faire des efforts que dans leur pays. Ils font énormément d'efforts dans les autres pays musulmans. Les efforts également qu'ils font pour propager la sunna dans leur pays et dans les autres pays musulmans, et les efforts qu'ils font également pour combattre la bid'a et les gens de la bid'a dans leur pays et dans les autres pays également. Qu'Allah les récompense pour tous ces bienfaits qu'ils avancent pour l'islam et les musulmans. On demande à Allah également qu'il préserve l'ensemble des dirigeants musulmans, l'ensemble des musulmans, qui leur permettent d'adorer Allah sans lui donner aucun associé, de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'écarter du shirk, de s'écarter également de la bid'a, de s'écarter des groupes d'innovation. On demande à Allah qui nous préserve. Hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.